Donc, première chose que nous allons faire, c'est la tête. Dans vos sacs, vous avez tout. Je vous montre ce que vous avez et après, on va travailler ensemble. Donc, vous avez une pelote de laine qui va nous servir à faire la tête. S'il vous plaît, vous prenez la pelote de laine, la petite pelote qui reste sur la table. Mes mains, étant donné que ça glisse, on va le faire doucement au départ. Pour être sûr que ça tienne, je fais des diagonales. Mais je le fais très doucement au début pour m'assurer que ça va pouvoir tenir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je laisse un espace et cet espace va servir pour mettre les cheveux. Donc je continue à le faire doucement et quand je sens que ça commence à tenir, étant donné que c'est important d'avoir une tête qui tienne, et je continue, j'ai suffisamment de laine pour faire une tête solide. Je peux même recouvrir le cou, cette partie. Donc ça, toujours en me servant de mes mains, en suivant le tout, je descends. Alors, bonsoir Vicky. Tu es ici à la Maison de l'Afrique. Tu viens de recevoir un prix d'ailleurs pour ta contribution à toutes les activités de la Maison de l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de qu'est-ce que tu fais et puis comment on en est arrivé là? Disons que je suis anthropologue de formation et en même temps je suis designer. Je vis et je travaille à New York depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis africaine, ça c'est la première chose à dire. Et j'ai vécu pendant 13 années en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de la Maison de l'Afrique il y a quelques mois et elle m'a demandé de venir participer à ce CIRA aujourd'hui. Ta spécialité c'est quoi? Ma spécialité c'est que quand je suis arrivée à New York, au départ j'ai fait des études d'art, je suis enseignante en fait à la base. Et quand je suis arrivée à New York, j'ai été embauchée pour travailler pour le musée d'art africain. Et quand j'ai arrêté de travailler pour le musée d'art africain, j'ai voulu continuer quand même à faire connaître l'Afrique aux Américains, déjà dans un premier temps. Et j'ai créé un programme qui est basé sur les matériaux recyclés pour que les gens apprennent à créer de l'art comme on a l'habitude de le faire en Afrique. Je veux dire que pendant mon enfance, je n'avais pas de magasin. Les cadeaux qu'on m'offrait, en fait, c'était les cadeaux que moi je pouvais fabriquer. Et ce programme que j'ai mis en place, c'est pour permettre aux gens déjà d'avoir un grand respect pour leur environnement, mais en même temps leur permettre de savoir qu'avec leurs mains, ils peuvent complètement refaire le monde. Donc c'est vraiment un programme sur une certaine manière de fonctionner avec les choses de la vie et surtout de fonctionner, je ne dis pas avec ce qu'on gaspille, mais de recréer des choses à partir de ce qu'on gaspille. L'atelier de base que j'ai fait, c'était un atelier pour permettre aux gens de créer une marionnette ou une poupée. J'en ai fait quelques-unes qui sont des grandes marionnettes, mais eux, ont fait une petite marionnette, mais avec des tissus et des matériaux africains. Donc ils ont travaillé avec toutes sortes de matériaux, de la laine, un porte-manteau, mais surtout ils ont mis dessus des textiles africains. On a pu parler des perles, on a pu parler des coris, on a pu parler de l'Afrique. Je vois que vos marionnettes, vous mettez un point d'honneur à utiliser des textures, des tissus qui viennent d'Afrique et de différentes ethnies. Mon programme, il est vraiment basé sur les matériaux, même les bijoux que je crée, tout ce que je fais, c'est toujours à base de ce qu'on trouve en Afrique. Pour toi, le CIRA, c'est quoi? Quel est ton regard sur cet événement? Mon regard, il a été dans un premier temps, étant donné que j'ai découvert la Maison de l'Afrique il n'y a pas longtemps. Pour moi, le CIRA, c'est effectivement une manière de mettre en relation les habitants de Montréal, les Québécois, les Nord-Américains avec l'Afrique. C'est ça dans un premier temps. Bon, le pays à l'honneur cette année, c'est la Côte d'Ivoire. Donc je suis camerounaise, mais je suis attachée à la Côte d'Ivoire pour y avoir vécu pendant 13 ans. Mais le CIRA, c'est plutôt pour moi une manière d'ouvrir un continent, de connecter deux continents, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Afrique. Félicitations pour votre prix. Merci, j'étais très honorée, très heureuse. Merci.